Après Dimbokro en 2024, c'est la ville de Kounaïri qui a accueilli l'édition 2025 de la célébration de la journée mondiale de la lèpre. Placée sous le thème « Unir nos forces contre la lèpre et les autres maladies tropicales négligées », cette 72e commémoration a été l'occasion pour les malades de rendre hommage aux partenaires financiers pour leur engagement aux côtés de l'État ivoirien dans leur prise en charge. La Fondation Raoul Folero et la Fondation Anesvad, en seulement un an, nous ont permis de mener plusieurs actions concrètes auprès des personnes affectées par les maladies tropicales négligées. Un témoignage qui sonne comme une motivation supplémentaire pour les partenaires. Nous nous sommes attelés avec notre partenaire de l'Union internationale Raoul Folero à initier des projets de forage d'eau en Côte d'Ivoire. Aussi, nous restons persuadés qu'avec une meilleure condition sanitaire et d'hygiène de vie pour les populations, la lèpre sera totalement éliminée de notre si beau pays. Nous ne sommes pas seuls à vouloir continuer la lutte, n'en doutez pas. Nous serons encore plus nombreux demain et nous réussirons. 584 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 548 en traitement à la fin de décembre 2024. Face à ce tableau épidémiologique, le gouvernement s'engage à appuyer la mise en œuvre du plan stratégique Zéro lèpre à l'horizon 2030. L'objectif Zéro lèpre à l'horizon 2030 est à notre portée. Ensemble, intensifions nos efforts pour détecter, traiter et guérir de cette maladie. La visite de l'hôpital général de Kounaïri et la remise des dons aux malades et aux partenaires techniques et financiers ont été le clou de cette 72e journée mondiale de la lèpre. Direction régionale du commerce et de l'industrie de Gbeke. Une dizaine de cartons de produits pharmaceutiques évalués à plus de 3,5 tonnes est stocké dans ce magasin. Ces produits médicaux de qualité inférieure, falsifiés, composés majoritairement d'antipaludéens, d'antalgiques, d'infuseuses de médicaments de stabilisation de tension, de régulateurs de sang et bien d'autres produits ont été saisis au cours d'une mission de contrôle par les agents de la direction régionale du commerce à Boaki. Ces produits sont non seulement impropres à la consommation, ils ne peuvent pas être utilisés en dehors de tout cadre légal, mais ce sont des produits dont la nocivité est avérée. Ça, c'est la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires, aux insuffisances rénales. Nous appelons les populations à beaucoup plus de vigilance et puis surtout de responsabilité. Les responsables des commerçants et consommateurs saluent l'engagement de la direction régionale dans son combat d'assainir le secteur. C'est le lieu de féliciter le directeur du commerce et toute son équipe qui fait un travail vraiment très important pour les consommateurs de la région de Gbeke. Selon la loi 2016-410 du 15 janvier 2016 relative à la répression des fraudes, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller de 500 000 à 150 millions de francs CFA ainsi qu'à des peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans, a indiqué Fadiga Mamadou. Je suis allée au marché avec 3 pièces de 500, acheter les condiments pour pouvoir manger. Et la dame refuse de prendre les pièces de 500. Je suis allée faire transfert également. Ce sont les mêmes scénarios. Donc moi, je ne sais pas c'est dû à quoi. La pièce de 500 francs CFA est devenue un objet de frayeur. De nombreux opérateurs économiques refusent cette pièce de monnaie dans les transactions commerciales, la rendant indésirable auprès des populations. Ces phénomènes qui prennent de l'ampleur créent une atmosphère de méfiance et provoquent souvent des litiges. La pénurie de la monnaie de 500 a commencé à être trop élaborée dans la commune de Boaké précisément. Parce que nous voyons que lorsque nous faisons des achats, des commerçants qui refusent de prendre la pièce. Or, on n'a pas reçu une information qui nous dit que les pièces sont interdites. Aucun opérateur économique n'arrive à justifier l'origine légale de ce refus. Pour moi, je ne vais pas prendre parce que quand on va sur le marché, on donne aux gens, les gens refusent. Donc si on prend, ça va rester dans notre main. On ne sait pas qui leur a dit qu'on ne prend pas les pièces de 500 francs. Quand tu leur donnes, elle ne veut pas partir avec. Bon, il n'y a pas de preuve que ça. Si tu dis qui a dit ça, on a attendu ça. Ceux qui acceptent par contre la pièce de 500 francs CFA, eux accusent les clients eux-mêmes en plus de rumeurs. Quant à moi, je prends. Mais quand je donne à les clients, ils refusent.
Il y a une fois même, moi et une dame là, on a failli faire par là. Quand il est descendu, il m'a donné 1000 francs, il lui a donné 500 et elle a refusé. Nous-mêmes, on a besoin de monnaie. Si client il vient avec les 500, nous on prend, on ne refuse pas. Pour certains, ce phénomène a débuté avec le refus des pièces de monnaie lisse, les pièces de 250 francs CFA, les billets mutilés, déchirés ou jugés trop sales. Progressivement, ce rejet s'est étendu à la pièce de 500 francs CFA, affectant divers secteurs d'activité, des petits commerçants au supermarché en passant par les marchés et le transport. Face à la situation presque alarmante et pour le maintien de la cohésion sociale, les responsables des commerçants accompagnés du président des consommateurs à Bouaké sensibilisent dans les marchés et gares routières. Le préfet a organisé une rencontre avec la BCAO et les banques et pour comprendre si vraiment il y avait une interdiction de l'utilisation des pièces de 500 francs. Il a été ressorti que nullement cette question n'a été mise sur la table. Donc les pièces de 500 francs sont bel et bien utilisées dans le circuit commercial. Pour le président des commerçants de Bouaké, cet état de fait profite à des personnes qui exploitent la situation à des fins personnelles. Le mercredi 29 janvier, un communiqué signé du préfet de la région de Bouaké fait état de l'acceptation des pièces de 500 francs dans les transactions à Bouaké. Dans la même note, Thuo Fosier rappelle que le retrait des pièces de monnaie ou des billets des banques incombe à un communiqué officiel des instances de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. À cet effet, aucune déclaration n'a été produite par la BCEAO. Amener les femmes de toutes les localités de Biancoumont dans la région du Tongpi à entreprendre afin d'améliorer leurs conditions de vie et de bien-être. C'est le combat de l'Union des femmes pour le développement et la paix de Biancoumont qui effectue sa sortie officielle. Nous avons décidé de nous organiser en vue d'apporter notre contribution à établir la paix, gage de tout développement durable. Notre objectif réel est d'atteindre l'épanouissement de toutes les femmes du département de Biancoumont. Un engagement qui acquiert l'adhésion du parrain et des cadres de la localité disposés à les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Tout ce qui est sorti comme proposition, tout ce qui est sorti comme doléance, nous allons les porter à nos frères et sœurs cadres. Nous sommes présents aux côtés des populations pour que nous puissions nous imprégner de leur réalité, les accompagner dans leurs projets qui contribuent à leur épanouissement. Créée en 2005, l'Union des femmes pour le développement et la paix de Biancoumont compte sensibiliser toutes les femmes et jeunes filles du département afin de faire d'elles des actrices du développement local à travers des activités génératrices de revenus. Elles pourront ainsi sortir de la précarité et booster l'économie du département de Biancoumont. Le village de Ménou, dans la sous-préfecture de Kouadioblé-Kro, a vibré au rythme de la finale du championnat de Maracana, organisée depuis des mois et qui a pour objectif de prôner la fraternité et la cohésion sociale dans le secteur de Kouadioblé-Kro. La 8e édition du trophée doté du prix Kofingué-Sans la taille a vu l'équipe de Gimbo Bayassou en blanc et de Ménou s'affronter sur le stade du dit village. Avant la rencontre, les différents capitaines donnent des consignes pour espérer repartir avec le trophée. Après le coup d'envoi, place à la confrontation. La première période, largement dominée par l'équipe de Ménou, n'a pas vu les hommes en orange atteindre les filets. À la seconde période, Ménou domine toujours et ouvre le score. Une joie de courte durée pour les supporters de Ménou, quand Gimbo Bayassou égalise quelques minutes après et prend les devants en marquant 2 buts de suite. Très heureux de parrainer ce tournoi qui a permis de rassembler les jeunes des villages de la sous-préfecture de Kouadioblé-Kro, Kofingué-Sans la taille, parrain du tournoi, a invité les fils et filles de la région à cultiver les valeurs d'amour, d'union, de rassemblement et de cohésion. Des maillots, des ballons, des trophées, des médailles et des enveloppes ont été remis aux vainqueurs, l'équipe finaliste et l'équipe classée 3e. Le chef du village et ses notables, ainsi que le comité d'organisation, ont reçu des médailles pour leur implication au bon déroulement du tournoi. Avant le départ au stade, une visite a été faite chez le chef du village pour s'imprégner des réalités du village.